Ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est que c'est un art dont la création n'est pas solitaire. Or, il y a quand même une personne doit prendre les décisions, qui est le metteur en scène, qui est le cinéaste, et lui se trouve très seul. Donc j'ai l'impression, moi, que beaucoup de grands films, réalisés par de grands metteurs en scène, parlent de la solitude, de leur propre solitude de créateur. Mais je pense que sur le cinéma, il y a en tout cas une identification du cinéaste au héros solitaire ou à l'anti-héros. C'est-à-dire que le cinéaste, d'une certaine manière, se considère comme un artiste qui n'est peut-être pas aussi libre de s'exprimer que dans les autres arts, notamment les arts plastiques, où il est soumis à des tas de contraintes. Le cinéma est aussi une industrie, etc. Et donc il doit sans cesse se battre. C'est vrai qu'il y a un grand thème qui a été abordé par d'immenses cinéastes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi bien des cinéastes de la période classique que des cinéastes plus modernes qui ont remis en question le langage du cinéma. C'est que le héros d'un film, très souvent, que ce soit chez Ozu, chez John Ford, chez Chaplin, chez Bergman, chez Cassavetes même, l'individu, à un moment donné, il est rejeté par la société, donc il est marginalisé par la société ou la communauté ou la métaphore de la société qui est constituée par un groupe, une famille, un couple même parfois. Il est rejeté et il doit en quelque sorte se sacrifier pour que cette communauté puisse survivre ou puisse continuer à vivre, mais en général sans lui. Alors évidemment, parfois, au dernier moment, pour que le spectateur soit plus content, le héros, finalement, n'est plus seul, se retrouve en couple ou en famille ou en groupe à la fin. Mais en tout cas, très souvent, ce que le spectateur aura retenu, c'est que l'une des leçons pour avancer dans la vie et même dans nos relations avec les autres, c'est d'apprendre à gérer sa propre solitude et à la limite d'y sacrifier en quelque sorte son bonheur. Je pense que l'un des problèmes, disons l'une des questions qu'à un moment donné doit se poser n'importe quel cinéaste, c'est la question de son rapport avec le réel qu'il filme. C'est-à-dire que même quand on fait un film de science-fiction ou avec des personnages inventés qui se passent à une autre époque, on filme quand même quelque chose qui est en train d'advenir devant la caméra. Donc, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut faire oublier au spectateur qu'il s'agit d'une représentation. Alors, il y a des cinéastes qui font du pseudo-documentaire, donc qui jouent sur l'effet de réel. Mais beaucoup de cinéastes, en fait, ont dépassé ce stade et se mettent dans la position du spectateur. Alors, c'est un jeu de miroir à l'infini, parce qu'ils se mettent dans la position du spectateur, ils ne se disent pas qu'est-ce que le public va penser de mon film. Ils se disent, je me mets à la place du public. Mais il y a aussi une beauté dans la tricherie, et il y a aussi une vérité dans la tricherie. C'est la question du masque, que connaissent bien les acteurs, que connaissent bien les acteurs de théâtre et de tous les arts du spectacle d'ailleurs. Mais dans le cinéma, les conventions du cinéma sont aussi une sorte de pacte qu'on signe avec le spectateur. Ça doit être crédible, ça doit paraître vrai.